Chers amis, le 17 mai 1977, tout le monde s'en rappelle, il y a eu des élections en Israël. Et lors de ces élections, c'était la première fois depuis que l'État d'Israël était créé que les partis de la droite ont eu la majorité. Lorsque l'un des grands journalistes de l'époque, qui s'appelait Chaim Yavin, a vu exactement ce qui se passait, il a parlé littéralement d'un mahapar, d'un renversement de situation. Et à ce moment-là, l'un des grands du parti travailliste, il a pris la parole. Il s'appelait Yitzhak Ben Aaron. Et il a dit, si le peuple est devenu fou, il n'y a aucune raison qu'on aille selon la majorité. En d'autres termes, la majorité, c'est uniquement si jamais c'est des gens intelligents qui décident. Mais si jamais c'est des gens idiots, des gens qui vont se comporter de façon très très simple, des gens qui ne réfléchissent pas tellement, il n'y a aucune raison. Il aurait même dit, d'après certains, dans ces termes-là, si le peuple est devenu fou, on n'a qu'à changer le peuple. En d'autres termes, je refuse de me plier à la loi de la majorité, dans la mesure où cette majorité, c'est des gens idiots. Yair Lapid, en 2015, il a eu exactement le même comportement. Il a eu cette fameuse façon de parler en disant « vous êtes des pourris », vous êtes tous des pourris, et il n'y a pas de raison qu'on suive la majorité si la majorité, elle est pourrie. Les termes qu'il a employés, c'est des mashritim. Vous êtes des gens pourris. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se cache ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Si on accepte qu'on va selon la majorité, c'est parce que la majorité, c'est le peuple. Et le peuple, il est constitué des intelligents, des gens que je ne considère pas comme étant intelligents. C'est le peuple. Question, qui est-ce qui m'intéresse véritablement? Est-ce que c'est le peuple ou est-ce que c'est moi-même? Lorsque quelqu'un qui jusque-là avait du succès, d'un coup, il n'est pas réélu, à ce moment-là, il dit, alors j'accepte pas, voilà, j'accepte pas. Parce que moi, je passe avant les autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le Rav Levir, il dit cette chose-là, quelque chose de très intéressant. Vous avez déjà entendu souvent des meetings politiques, deux hommes politiques, des politiciens qui discutent l'un avec l'autre. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'un des deux dise, moi écoute, c'est quoi, tu m'as convaincu, c'est toi qui seras le président de la République et pas moi? C'est jamais arrivé encore. Pourquoi c'est jamais arrivé? C'est jamais arrivé parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de moi-même pouvoir être président de la République et pas l'autre. Et si vous me dites, mais j'exagère, alors regardez bien. Imaginez quelqu'un, un médecin, dont sa mère est en train de mourir. Il faut l'opérer urgemment. Ce médecin lui-même, c'est un chirurgien. Mais il sait que ce n'est pas le numéro un. Il y a un chirurgien bien meilleur que lui. Est-ce qu'il va lui-même opérer sa mère ou est-ce qu'il va demander au meilleur chirurgien? Ça dépend. Si il aime sa mère plus que son propre honneur, il demandera au meilleur chirurgien de s'occuper de sa mère. Si son propre honneur passe avant, il le fera lui-même. Là, c'est un petit peu pareil. Si ce qui m'intéresse véritablement, c'est quoi? C'est le bien du peuple, c'est le bien du peuple. Si je pense que quelqu'un est meilleur que moi, plus intelligent que moi, qu'il a un meilleur charisme que le mien, je dirais, écoute, occupe-toi toi, et puis voilà. Sinon, alors non. Et généralement, ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes jusqu'à la venue du Mashiach, c'est que les êtres humains, ils se préoccupent principalement, je parle des politiciens en tous les cas, de leur propre place. Lorsque, par exemple, dernièrement, il y a Joe Biden qui est venu en Israël et qu'il fallait, pour l'honorer, parler, prendre la parole, on a dit bien évidemment à Yair Lapid, qui est devenu maintenant le Premier ministre, de prendre la parole. Il a dit, j'accepte de prendre la parole à condition que je parle avant le président. On lui a refusé, il a dit, alors je ne viens pas. Il n'est pas venu. Lorsqu'il y a eu dernièrement un cabinet, il y a Bennett qui n'est pas venu. Maintenant que c'est Lapid, le Premier ministre, et plus Bennett, il a refusé de venir. Pourquoi il a refusé de venir? Beaucoup de gens ont dit, c'est très simple. Vous savez très bien que Bennett, il n'est pas resté suffisamment de temps Premier ministre pour pouvoir avoir droit à tout type de droits. Et donc il a demandé à Lapid de bien vouloir, malgré tout, lui donner ces droits-là. Et sinon de changer la loi pour qu'il puisse avoir ces droits-là. Lapid a refusé. En dehors de ça, selon Bennett, c'est Lapid qui a diffusé tout ça, que Bennett avait demandé ceci et cela. Et donc Bennett est fâché. Puisqu'il est fâché, il ne vient pas au cabinet. Alors, officiellement, il va dire « je ne viens pas parce que je veux laisser Lapid s'occuper lui-même ». Mais il ne vient pas. Quand ce qui t'intéresse à toi, c'est le bien du peuple et que tu penses que tu as ton mot à dire, tu viens. Même si tu es fâché contre le Premier ministre, tu viens. Mais quand ce qui t'intéresse, c'est toi-même et ton propre honneur, alors je ne viens pas. Tant pis, ils n'ont qu'à mourir, ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils n'ont qu'à se débrouiller tout seuls.
Moshe Rabbeinu, dans un paracha, il va nous donner une immense leçon. Dans un paracha qu'on a eu la semaine dernière, la paracha de Pinchas, au moment où Moshe va mourir, il va dire à Akadosh Baruch Hu Hashem, on ne peut pas laisser le peuple sans successeur, sans qu'il y ait un chef. S'il te plaît Hashem, fais en sorte qu'il y ait un chef. Hashem va lui dire, nomme Yehoshua. Et Moshe Rabbeinu va nommer Yehoshua, il va mettre ses deux mains sur Yehoshua, alors que Akadosh Baruch Hu lui avait demandé de mettre qu'une seule main, comme pour dire, je veux qu'il y ait un successeur. En général, quand un grand homme d'affaires va mourir, est-ce qu'il se préoccupe en premier lieu de ses employés? Qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois que je vais mourir? Il se moque de tout ça. De quoi il se préoccupe? Il se préoccupe de lui-même, de pouvoir vivre, de ses enfants peut-être, mais pas de ses employés. Pourquoi? Parce que ses employés, il les aime pas tellement que ça. Par contre, quand il va mourir, il se préoccupe de ses enfants, de savoir comment ses enfants ils vont continuer à vivre. Qui est-ce qui va prendre sa succession? Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Moshe Rabbeinu, ce n'était pas un chef d'État qui tenait simplement à son propre honneur, auquel cas il se serait complètement moqué de ce qui allait se passer avec le peuple juif après sa mort. Non. Moshe Rabbeinu, il se préoccupait de qui? Avant toute chose, de son peuple. Il voulait le bien de son peuple. Et puisqu'il voulait le bien de son peuple, première chose dont il s'occupe, qui est-ce qui va être là après moi pour s'occuper du peuple? Ça, c'est un dirigeant du clan d'Israël. Au moment de la paracha de Matot, Akadosh Baruch Hu va lui dire, écoute, il va falloir se venger de Midian, parce que Midian, ils ont fait du mal au clan d'Israël, il faut se venger. Et sache, mon cher Rabbeinu, une chose, le jour où tu auras fini de venger le clan d'Israël, tu mourras. Mon cher Rabbeinu, immédiatement, il s'empresse. Et Rashi, il dit, avec joie, il a été. Et il a enrôlé tous les soldats pour aller venger le clan d'Israël. Pourquoi il fait cette chose-là? Parce que ce qui intéresse mon cher Rabbeinu, ce n'est pas lui-même. Il savait qu'il allait mourir juste après cette action, opération militaire. Ce qui l'intéressait, c'était le clan d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Mes chers amis, quand on voit le monde dans lequel nous sommes, la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier très fort pour la venue du Mashiach Bekarov. Le Mashiach, ce sera le Melech HaMashiach, ce sera un géant dans tous les domaines. Et il sera là pour se préoccuper de nous et pas de lui. Waouh, quel contraste il va y avoir à ce moment-là. Que ce soit Bekarov, Mamash, Berachamim, Merubim, sans souffrance. Amen ve Amen.